Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer deux marques de liseuses très populaires, en tout cas en France, les liseuses Kobo et les liseuses Kindle. Alors vous l'avez peut-être vu, il y a une vidéo qui existe déjà sur la chaîne, mais cette vidéo est un peu ancienne et en 2021 les choses ont un petit peu bougé, en particulier au niveau des gammes de liseuses proposées par ces deux marques. Alors si vous cherchez à acheter une liseuse, une Kobo ou une Kindle, que vous hésitez entre ces deux marques, je pense que cette vidéo va pouvoir vous aider à en apprendre un peu plus, à comprendre quelles sont les différences, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque marque. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si son contenu vous intéresse et de me laisser un pouce bleu pour m'aider tout simplement à développer l'audience de cette petite chaîne YouTube consacrée à la lecture numérique, aux liseuses et aux e-books. Maintenant que c'est fait, je précise quelque chose. Aujourd'hui, on parle de deux marques, Kobo et Kindle, mais il y a aussi deux autres marques françaises, Bookin et Vivulio. Donc ces deux marques existent, sont très intéressantes, proposent également des liseuses de bonne qualité. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ces deux marques de liseuses, donc Vivulio et Bookin. Maintenant que c'est fait, on va s'intéresser un petit peu aux deux marques et à leur histoire. Alors on attaque tout de suite par les liseuses Kindle. Ici j'en ai deux. Vous voyez, c'est une liseuse commercialisée par l'entreprise Amazon. Et donc je commence par parler des Kindle puisque la première Kindle est sortie en 2007. Et oui, ça fait quand même quelques années, 14 ans que la première liseuse Kindle est sortie et les modèles se sont succédés, ont évolué pour arriver aujourd'hui à ce type de modèle de liseuse entièrement tactile avec éclairage. Donc on peut dire que Kindle a été l'une des marques pionnières sur la lecture numérique et donc Amazon a quand même travaillé pour débroussailler un peu le terrain. Kobo est une entreprise, par contre, qui s'est créée au Canada, donc continent nord-américain également, mais pas aux États-Unis, contrairement à Kindle. Et c'est une entreprise plus récente. L'entreprise a commercialisé sa première liseuse autour de l'année 2009. Mais c'est une entreprise aussi qui a navigué dans différents groupes commerciaux et industriels, puisque aujourd'hui elle se retrouve dans le giron d'un autre géant e-commerce, vous voyez ici, qui s'appelle Rakuten, qui est en gros un concurrent d'Amazon japonais et asiatique. Et donc, Kobo est une entreprise maintenant d'origine canadienne, mais asiatique. Donc ça, c'est pour l'historique des liseuses. Vous avez déjà pu remarquer ici, quand je prends ces deux machines, donc là on a une Kindle premier prix et une Kobo premier prix, cette Kobo Nia, et ça c'est la Kindle tout court. On a des appareils à peu près identiques dans leur conception avec un écran de même diagonale. C'est un écran à encre électronique qui est fabriqué par une entreprise qui détient les brevets sur ce type d'écran, qui est l'entreprise e-Ink, et donc c'est le même écran que vous avez à l'intérieur. Cependant, ce n'est pas le même logiciel, ni le même système d'éclairage, ni le même système tactile qui est à l'intérieur. Donc on a quand même des différences d'utilisation, même si l'écran est à peu près identique. Alors je dis identique, mais celui de cette Kindle a un peu moins de pixels que celui-là, mais la technologie est la même, c'est-à-dire l'encre électronique. Donc au niveau des différences, on a déjà la partie éclairage, la partie logiciel, la partie, on va dire, technique, électronique du boîtier. Mais globalement, on a une qualité de fabrication vraiment similaire entre les Kobo et les Kindle. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une marque qui construit mieux ses liseuses que l'autre. Là où la première grosse différence va avoir lieu, c'est au niveau des formats d'e-book et de livres numériques qui sont supportés par ces machines. Les Kindle sont très connus défavorablement pour ne pas être compatibles avec le format EPUB. EPUB qui est un format standard d'échange de livres électroniques. Kobo par contre lit parfaitement ce format. Donc ça c'est un avantage pour Kobo
même si les utilisateurs de liseuses Kindle, ici il y a la Kindle Paperwhite aussi, les utilisateurs donc de liseuses Kindle savent qu'en utilisant un logiciel simple comme Calibre, on arrive à transférer tout type de livres numériques de tout format sur une liseuse Kindle et ça fonctionne très bien. Donc la conversion est très facile à condition d'utiliser le logiciel Calibre. Et pour ça, vous avez une vidéo sur la chaîne. Donc ça, c'est la première différence. Ensuite, on a quand même une autre différence qui vient dans la gamme des liseuses. C'est-à-dire que vous avez ici une liseuse premier prix qui est à 100 euros, enfin 99,99 centimes chez Kobo. La Kindle est un peu moins chère, puisqu'elle est à 79,99 centimes. Par contre, ici, sur l'écran en veille, vous avez de l'affichage de publicité à ce prix-là. Donc c'est pas gênant et vous pouvez acheter une liseuse un peu plus chère qui n'affichera pas de publicité. Chez Kobo, ici, on voit que la liseuse est en veille. On peut afficher la couverture du livre. Moi, je préfère ne rien afficher. Mais on n'a pas de publicité. Donc ça explique un peu pourquoi peut-être cette liseuse est un peu plus chère. Et elle a aussi un meilleur écran. Ensuite, chez Kobo, dans la gamme, on a une liseuse autour de 130 euros qui s'appelle la Kobo Clara HD avec son équivalent ici qui s'appelle la Kindle Paperwhite chez Kindle. Et après, les choses vont changer. Puisque chez Kindle, on se retrouve directement avec une liseuse avec un écran un peu plus grand de 7 pouces qui s'appelle la Kindle Oasis et qui coûte environ 250 euros si ma mémoire est bonne. Par contre, chez Kobo, on a une gamme plus développée vers le haut de gamme. En effet, la Kindle suivante qui monte vers le haut de la gamme, elle est disponible autour de 180 euros. Et il s'agit de la Kobo Libra H2O qui a un écran de 7 pouces et qui est étanche. Tout comme la Kindle Paperwhite d'ailleurs. Ensuite, on peut encore monter en gamme avec une liseuse qui a un écran de 8 pouces qui s'appelle la Kobo Format, qui est encore plus cher, pareil autour de 270 euros. Et le 24 juin donc, de cette année 2021, c'est-à-dire hier au moment, si vous regardez la vidéo durant sa première journée de diffusion, Kobo a sorti une nouvelle liseuse grand format qui s'appelle la Kobo Ellipsa avec un écran d'à peine plus de 10 pouces, donc une très grande liseuse, équipée également d'un stylet et d'une couverture, qui est finalement un appareil un peu plus complet qu'une liseuse, puisqu'il ne sert pas uniquement à la lecture, il vous permet aussi de saisir des notes. Donc, Kindle reste, on va dire, une marque grand public avec des appareils accessibles, simples, alors que Kobo va avoir des appareils un peu plus complets, un peu plus différents, et qui vont sans doute convenir aux lecteurs un peu plus exigeants et peut-être aux plus gros lecteurs que chez Kindle. Donc ça, c'est une différence au niveau des gammes. Vous aurez donc plus de choix du côté de Kobo que chez Kindle où il n'y a que 3 appareils. Ensuite, deuxième chose assez différente, c'est la façon dont on va distribuer les livres sur les liseuses Kobo et les liseuses Kindle. Donc, comme vous savez, dans chacune de ces liseuses, d'ailleurs quelle que soit la marque, il y a une librairie qui est intégrée et qui vous permet, en vous connectant à votre compte Kobo ou votre compte Kindle, d'acheter et télécharger rapidement des e-books pour les lire à peu près en 2 ou 3 minutes. Le catalogue est très fourni sur chez ces deux marques, c'est-à-dire que vous trouverez, en tout cas pour les livres français, à peu près 99,9% des livres disponibles chez Kindle, chez Kobo et vice-versa. Il y a toujours des petites différences de catalogue. Mais chez Kindle, vous avez beaucoup plus de livres auto-édités, en particulier des livres en anglais. Deuxième chose, Kindle propose aujourd'hui un abonnement qui vous permet, contre 10 € par mois, d'avoir accès à un vaste catalogue de livres que vous pouvez emprunter. Donc, si vous êtes un gros lecteur, ça vaut sans doute le coup de vous abonner à l'abonnement Kindle et d'acheter une liseuse Kindle. Ça vous permettra vraisemblablement de faire des économies par rapport à des achats de livres
à l'unité chez chez Kobo. Deuxième chose, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez également un programme de lecture qui s'appelle Prime Reading qui est inclus et vous pouvez déjà emprunter des livres dans un catalogue qui s'appelle donc le catalogue Prime Reading qui contient quelques best-sellers. C'est pas un catalogue très fourni, mais il y a de quoi lire et de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, je trouve un livre à lire là-dedans. En ce moment, par exemple, je suis en train de relire les livres de la saga Harry Potter et ils sont dans Prime Reading, donc je n'ai pas à les acheter puisque je peux les avoir directement avec mon abonnement Prime. Évidemment, ça vous lie à Amazon en fait. Et c'est un peu l'objectif, je pense, de cette entreprise, c'est-à-dire que de vous appâter avec un abonnement, de vous faire acheter des appareils et après, vous achetez les livres pour votre Kindle. Et donc, vous serez obligé d'avoir une liseuse Kindle après pour continuer à lire vos livres. Vous pouvez évidemment utiliser l'application smartphone. Mais je dois quand même mentionner ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un abonnement Prime Reading qui vous permet d'accéder à des livres gratuits que vous devez forcément acheter vos livres chez Kindle. Donc je pense avoir à peu près fait le tour des différences entre ces deux marques de liseuses. Mon avis, c'est que en fait, les deux marques, elles sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que ce qu'on pourrait croire, parce que dans tous les cas, si vous achetez un e-book au format EPUB chez Kobo, il sera également protégé par un verrou numérique, comme il l'est sur la liseuse Kindle. Et donc cette histoire de format, pour moi, il n'est pas tout à fait pertinent tant que tous les acteurs et toutes les marques de liseuses n'auront pas décidé d'utiliser le même format de fichier, qui sera sans doute l'EPUB avec le même verrou numérique, c'est-à-dire le même DRM. Tant qu'on a des différences, on aura des problèmes pour utiliser les livres d'une liseuse sur une autre et vice-versa. Et donc, pour moi, cette histoire de format de fichier n'est pas tout à fait pertinent. La chose que je trouve quand même bien avec Kobo, c'est qu'on a un plus grand choix de liseuses. Et voilà. Et si mon budget n'était pas limité, je pense que j'aurais déjà acheté la Kobo Libra H2O, parce que c'est une liseuse de 7 pouces avec un écran un peu plus grand, qui est étanche et qui est quand même à un prix très raisonnable, compte tenu des qualités de cette liseuse. Donc ça, c'est vraiment bien pour cette marque de fournir des appareils dans des formats un peu différents qui permettent de s'adapter à nos modes de vie. Alors que Kindle propose pas vraiment ça. Et même si j'aime et que j'utilise beaucoup la Kindle Paperwhite parce qu'elle est étanche, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les liseuses pour les vacances, je reconnais quelque part que Kindle ne se foule pas trop pour nous sortir des nouveaux modèles un peu innovants. Voilà. Donc, personnellement, je vais plutôt avoir tendance quand même à utiliser les liseuses Kindle, tout simplement parce que j'ai un abonnement Amazon Prime. Et donc, ça me permet d'accéder à un catalogue de livres supplémentaires sans avoir à débourser de l'argent. Mais de votre côté, je pense que ce qui est vraiment plus pertinent, plutôt que cette histoire de catalogue, c'est de choisir une liseuse dont le style vous plaît et dont les fonctionnalités, c'est-à-dire la taille d'écran, l'éclairage, est-ce qu'il y a un filtre de la lumière bleue, est-ce que la liseuse est étanche, vont être en adéquation avec votre style de vie. Est-ce que vous transportez beaucoup la liseuse, est-ce que vous lisez à la maison, est-ce que vous avez envie de prendre des notes. Donc à mon avis, c'est plutôt ça qui sera le facteur déterminant pour le choix de votre future liseuse. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos remarques. Et puis peut-être aussi pour me dire quelle est votre marque de liseuse préférée, quelle est votre liseuse et pourquoi vous l'avez choisie. C'est toujours intéressant de voir pourquoi les gens choisissent des liseuses. Donc dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment parlé des logiciels. Il y a différentes vidéos comparatives sur la chaîne qui vous permettent de voir la différence, notamment entre une Kindle et une Kobo Nia. Donc je vous invite à aller chercher. Sachez que pour moi, les deux logiciels fonctionnent très bien. Et c'est
Niveau fonctionnalité, on a vraiment la même chose, il manque rien d'un côté ou de l'autre. Voilà. Si vous ne le savez pas encore, il y a une newsletter qui existe, qui est gratuite. Vous vous inscrivez et vous recevez par email des réductions sur les liseuses lorsque celles-ci se présentent. En ce moment, il y a des réductions sur les liseuses Kobo, assez haut de gamme d'ailleurs, avec des belles réductions. Et donc, n'hésitez pas à à vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez recevoir un message lorsque des réductions se présentent. Au revoir et bonne lecture!